Il est 8 heures, heure de Jérusalem. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita. Les États-Unis ont imposé de très fermes sanctions économiques contre la Turquie à la suite de son offensive dans le nord de la Syrie contre les soldats kurdes. Ces sanctions touchent en particulier d'importantes personnalités turques, mais également elles se traduisent par une augmentation sensible des taxes sur l'importation d'acier. De même, les conversations commerciales entre Washington et Ankara ont été gelées. Le président Trump a déclaré hier qu'il était prêt à détruire l'économie turque si ses dirigeants continuent à s'engager sur cette voie dangereuse et destructrice. Le président Trump a téléphoné d'ailleurs à Tayyip Erdogan. Il a sommé de mettre fin à l'offensive des forces turques, cesser le feu et entamer des négociations avec les leaders kurdes, lui a demandé le président américain, mais il n'est pas certain que cette sommation ait été entendue dans le plein sens du terme par le leader turc. Le vice-président américain Mike Pence devrait se rendre très vite à Ankara dans le but justement de tenter de servir de médiateur entre les Turcs et les Kurdes. Ceci étant, Donald Trump a reconnu qu'il avait donné l'ordre à tous les soldats américains stationnés dans le nord de la Syrie de se replier, mais il devrait rester au Proche-Orient dans le but de veiller à ce que ces changements ne conduisent pas à un réveil de Daesh dans la région. La mère de Nahama Issachar, cette Israélienne de 26 ans condamnée à 7 ans et demi de prison par la justice russe pour avoir été arrêtée en possession de 9 grammes et demi de hashish, a pu rencontrer hier sa fille dans la prison moscovite où elle est détenue. Nahama est faible et épuisée, elle ne veut qu'une seule chose, c'est sortir d'ici, a-t-elle déclaré. Dans l'entourage de la famille, Nahama en fait montre depuis hier d'un optimisme prudent, en particulier après que Vladimir Poutine se soit déclaré prêt à étudier la requête officielle du président de l'État Reuven Rivlin en faveur d'une amnistie pour la jeune femme. Mais on est conscient que la procédure pourrait être encore longue. Hier, Yafa Issachar, la mère de Nahama, remerciait au nom de sa fille tous les Israéliens qui se sont mobilisés pour accélérer sa libération. Un immense graffiti nazi montrant Adolf Hitler a été badigeonné à Ouman, à proximité de la tombe de Rabbi Nachman de Breslav, en fin de semaine dernière. L'ambassadeur d'Israël à Kiev, Joël Lyon, a très vite informé les affaires étrangères à Jérusalem de ce panneau et il a appelé le gouvernement ukrainien à le retirer. Les autorités ukrainiennes ont effectivement réagi très rapidement et ont retiré ce graffiti. Et en marge, il faut savoir que pour la première fois, l'ONU s'apprête à présenter un rapport sur la résurgence de l'antisémitisme à travers le monde. Et selon ce rapport, les dangers de violences antisémites ont considérablement augmenté à travers le monde. Le message de ce rapport est clair: si les gouvernements ne prennent pas des mesures pour lutter contre le fléau, alors celui-ci ne touchera pas seulement les communautés juives, mais il pourrait également frapper d'autres communautés. Ce rapport de l'ONU a une importance particulière parce qu'il admet pour la première fois que l'action du mouvement BDS ait des sens antisémites. L'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Dadi Danon, a accueilli avec satisfaction le rapport tout en précisant qu'il faudra veiller à ce qu'il soit mis en application le plus vite possible. La vie politique et sociale est au ralenti durant ces fêtes de Chol HaMoed Sukkot. À partir d'aujourd'hui, des millions d'Israéliens sont en vacances. À Jérusalem, on attend des centaines de milliers de personnes durant la fête avec un pic d'affluence pour demain matin, au moment de la traditionnelle bénédiction des Kohanim, qui sera suivi par le non moins traditionnel accueil du public par les grands rabbins d'Israël dans la soukha du Kotel. Ceux qui voudront s'éloigner de la capitale pourront se lancer dans de nombreuses excursions à travers le pays ou aller participer aux nombreux festivals qui animent cette fête, en particulier dans le nord du pays. Le temps sera particulièrement instable cette semaine, à l'instar de la journée d'hier qui était très chaude et lourde et qui s'est terminée par des orages et surtout par des impressionnants éclairs et tonnerres dans l'est du pays, en particulier dans la région de Jérusalem. Aujourd'hui encore, le temps sera très chaud avec des possibilités d'averses à l'est qui pourraient provoquer des torrents de boue dans les régions proches de la mer Morte. Il fera aujourd'hui 33 degrés à Jérusalem, 32 à Tel Aviv et 38 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.